Bienvenue à toute la classe recommande Partie 2 sur ThingLink. Alors, on va continuer avec notre thing, notre thing qui a des links, et on va ajouter une dernière étiquette avant de vous montrer comment partager, et on va mettre du texte. Le cycle de l'eau est un processus important, etc. J'ai juste 100 caractères ici, alors il faut être judicieux avec ce qu'on dit. Et je vais changer l'icône cette fois-ci au livre parce que mes élèves vont devoir le lire. Et il est là. Si tu vas sur celui qui était tout en haut, le plus, Jen, tu te souviens, celui sur la condensation? Ah oui? Clique dessus. Tu vois, là, tu as le bouton lecteur immersif juste là. Précipitation, on parle de la neige ou de la pluie. Ça, c'est très qui tombe intéressant. du ciel sur le sol. Super. Alors, ça aussi. Alors maintenant, j'ai fini. J'ai ajouté toute l'information que je veux que mes élèves apprennent. Évidemment, si j'étais vraiment en salle de classe, il y aurait plus d'étiquettes que ça parce qu'il y a plus d'éléments à expliquer. Mais disons que ici, j'ai fini d'ajouter des tags. Je vais cliquer sur « Done ». Et ensuite, qu'en penses-tu, Mylène, pour sharer, pour partager? Je pense, ouais, j'aurais tendance à cliquer sur le bouton partage, ouais. Oui, c'est ça. Alors, j'ai des possibilités intéressantes ici. Ici, ça me donne un avertissement que c'est mes settings, mes paramètres. En ce moment, c'est juste pour les gens de mon organisme, de mon conseil. Je veux pas ça parce que je veux pas que les gens soient obligés de faire un login avant d'aller consulter mon ThingLink. Alors, je l'ai mis public. Je sauvegarde. Maintenant, je peux faire Share Link et le copier dans mon presse-papier. Ensuite, je peux mettre le lien dans Teams, dans Google Classroom, dans un courriel, dans mon blog, n'importe où. Mais dans ton Teams? Dans mon Teams. Mais Mylène, attends, si je fais Publish to Social, Teams est une de mes options. Wow! Yeah! Ça, c'est très cool. Oui. Et le deuxième, c'est pas Google Classroom? Alors, dans tous les conseils, on peut publier directement, puis ça va l'ouvrir et me demander dans quel team je veux le publier. Si je le publie dans Teams, c'est vraiment le fun parce que c'est imbriqué. Alors, les élèves ont l'interactivité de mon ThingLink tout de suite dans le Teams. Je vais juste fermer ça et vous montrer comment mon ThingLink a de l'air lorsqu'on le regarde comme utilisateur. Alors ici, je l'ouvre, j'ai ma page web que je peux aller voir. Je peux ouvrir la vidéo puis l'écouter. Je suis vraiment tannée de voir ma propre face ici. Et puis, pour aller consulter le YouTube, je peux l'ouvrir comme ça. Une autre chose qu'on avait trouvé intéressante, c'est de mettre un autre tag qui chante. Oh, c'est mon YouTube me chante des chansons. De mettre quelque chose qui peut évaluer la compréhension des élèves. Alors, je peux avoir un dernier tag, une dernière étiquette, un Forms, un Kahoot, un Flipgrid, un Padlet, où je peux aller voir est-ce que l'élève a bien compris. J'adore. Mais dis-moi, Jen, parce que là, ça, c'est trop beau pour être vrai, est-ce que c'est gratuit? Ah, Mylène, c'est une bonne question. C'est gratuit pour tous les enseignants. Alors, pour créer du matériel que je vais partager avec mes élèves, c'est gratuit. Si je veux que mes élèves créent eux-mêmes des ThingLink, qui est une belle preuve d'apprentissage, s'ils peuvent, tu sais, dans leurs propres mots, expliquer un concept, mettre des étiquettes sur une carte du Canada, de l'Ontario, du monde, ça, c'est payant. Alors, les comptes pour les élèves, c'est payant, mais c'est pas cher. C'est moins d'$1 par élève pour une année. Oui. Okay. Alors, vendu! OK. Achetez-le, c'est thinglink.com. Ah, n'oubliez pas qu'il faut que vous créiez un compte d'éducateur. Si ce n'est pas un compte d'éducateur, vous ne pouvez pas partager. Là, c'est payant pour le grand public. Oui, moi, j'ai fait cette erreur-là. Oui, c'est vrai. Alors, merci beaucoup, Mylène. Bye, Jen! Salut!